Salut tout le monde! Hey, vous êtes des milliers de personnes à me demander, mais quand vas-tu nous faire une prochaine recette? Ben, c'est là que ça se passe. Fait que, cheers, santé. Un bon petit verre de vin. Aujourd'hui, je vous présente ma recette de poutine aux frites de navets. C'est assez simple à faire. Là, j'ai commencé à faire revenir des petits légumes, mais je vais quand même vous expliquer ce que je fais pour commencer. D'abord, ça vous prend du navet avec lesquels vous allez faire des frites comme celle-là. Pas compliqué. Vous allez couper ça en julienne. Pas en Sonia ou en Gilberte, là. En julienne. Alors, vous coupez ça en julienne. Vous mettez de l'huile d'olive dans un plat avec du sel. Vous brassez tout ça. Vous mettez ça au four, puis idéalement sur une plaque. Vous les étalez pour pas qu'ils se collent ensemble et qu'ils s'embarquent une par-dessus l'autre parce que vous n'allez pas les retourner. Parce que moi, je ne les retourne pas, je trouve ça trop compliqué. Fait que vous les laissez à peu près une vingtaine de minutes au four à 350-375 pendant plus ou moins 20 minutes. Vous pouvez les surveiller de temps en temps, juste pour être certain que ça ne brûle pas, mais vous allez voir, ça va être un petit peu grillé en dessous, puis un peu croquant, ce qui n'est pas mauvais. Fait que ça, c'est la base. Il n'y a pas de patates, ça va être du navet. Alors, vous faites la quantité que vous avez besoin, la quantité que vous voulez. Ensuite, moi, ce que je fais pour ma poutine, c'est que j'aime bien la faire avec des légumes. Donc, je me suis préparé des champignons parce que j'aime beaucoup ça. J'ai préparé des poivrons rouges. J'ai aussi quelque chose de spécial que j'ai le goût d'essayer maintenant, que j'ai jamais fait, mais je vais mettre du brocoli dedans. Donc, je vais attendre un peu que mes légumes soient presque prêts. Je vais ajouter mon brocoli dedans. On va voir ce que ça donne. J'ai commencé d'abord par faire revenir des échalotes françaises, mais vous pouvez prendre des oignons, des échalotes régulières aussi, là, ce qu'on appelle des oignons verts. Et j'ai fait revenir ça dans du gras de bacon qui me restait parce que comme je mange cétogène, je prône, ben pas que je prône, mais je mets davantage et en avant-plan le gras parce que c'est ça la diète cétogène. Donc j'aime bien utiliser ce restant de gras-là pour m'en servir, pour faire cuire autre chose. Donc c'est ce que je fais présentement avec mes légumes. Ça sent bon en plus. Alors voilà. J'ai en plus de ça, donc les légumes, je vous les ai nommés. J'ai aussi du bacon que je vais ajouter dans mes légumes tout à l'heure quand les légumes vont être prêts. Évidemment, le bacon, je l'ai fait cuire d'avance. Il a été cuit au four. D'ailleurs, un petit truc pour la cuisson du bacon, si vous en faites pas parce que vous trouvez que ça salit un peu votre cuisine, votre poêle et tout ça, votre cuisinière, je vous suggère de le faire au four. J'ai découvert ça, moi, puis je mets un papier parchemin sur une plaque à biscuits, je mets ça au four. 7-8 minutes d'un côté quand c'est des grosses tranches, puis je les tourne. Sinon, 7-8 minutes juste d'un côté, ça peut faire l'affaire aussi si ce n'est pas des trop grosses tranches. Donc, quelques légumes. Je vais faire avec des zucchini, des fois aussi quand j'en ai. J'en avais pas aujourd'hui, mais sinon, j'utilise aussi des zucchini que je fais revenir. Pendant que les navets sont en train de cuire au four, ça fait une dizaine de minutes que je les ai mis, donc je vais attendre 10 minutes encore, plus ou moins. Et la sauce, ben, c'est de la sauce Saint-Hubert. C'est une canne de sauce Saint-Hubert à poutine, c'est vraiment bon. Puis le fromage, évidemment, hey, j'ai oublié de vous parler du fromage. Le fromage à poutine. Il y en a au cette marque-là ici, là, Saint-Henri. Il n'est pas ici, au Québec, évidemment, parce que la poutine ailleurs, ils ne connaissent pas de la baissine. Alors, ça ressemble pas mal à ça, ma recette. Quand tout est prêt, ben, vous mettez un petit peu de fromage dans le fond de l'assiette, du plat. Un petit peu de sauce pour faire fondre un petit peu le fromage. Mettez les frites de navet par-dessus. Les légumes, le fromage, encore de la sauce. Vous faites ça comme vous voulez. N'oubliez pas le bacon, parce que c'est bon. Puis ça ressemble pas mal à ça. C'est tout ce que je peux vous dire. Essayez ça. Bon appétit. Dans une autre capsule, éventuellement, je vais vous montrer ma poutine aux crevettes. Ça, c'est assez intense. Mais cette poutine-là, en passant, les gens l'aiment vraiment beaucoup. Le navet, c'est très bon. Et vous allez voir, même les enfants, moi j'en ai pas d'enfants, mais les amis que j'ai qui ont des enfants me l'ont confirmé, les enfants ont beaucoup aimé cette poutine-là. C'est facile à faire en plus. Alors bon appétit. Les ingrédients, la recette sont écrits en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui regardent sur Facebook, vous avez la chance de voir aussi les photos. Donc gênez-vous pas pour vous abonner à ma page Facebook et à YouTube également. Il y a déjà des milliers de personnes qui sont abonnées. J'espère que vous allez en faire partie. Bon appétit.